tous ensemble? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Amen. Oh, vous n'êtes pas là, vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Amen. Ok, alors je voudrais juste vous faire une petite annonce. Ce matin, l'école du dimanche n'a pas encore recommencé pour tous les enfants, mais il y a une crèche, une garderie de prévue. Donc si vous voulez aller déposer les petits-enfants en bas âge, c'est possible donc, dans la crèche en haut. Comme ça, voilà, vous pourrez profiter pleinement de ce dimanche dans la présence de Dieu. Voilà, on va juste incliner nos têtes et on va commencer à prier et à remercier notre Seigneur tous ensemble. Seigneur, merci encore pour cette nouvelle opportunité de nous retrouver dans ce lieu encore en ce matin. Merci pour ta présence qui est ici présente. Seigneur, nous voulons tout déposer à tes pieds ce matin, Seigneur. Nous voulons déposer nos fardeaux, Seigneur, et prendre le tien qui est beaucoup plus léger. Seigneur, agis avec puissance encore en ce matin, Seigneur. Touche nos cœurs pendant ce moment de louange, alors que nous t'adorons, alors que nous te remercions, alors que nous te louons. Seigneur, touche nos cœurs pendant ta parole encore en cette journée, Seigneur Jésus. Merci pour qui tu es et ce que tu vas faire. Merci pour ce nouveau dimanche de victoire, parce que tu vas sauver des vies, tu vas restaurer des vies encore en ce matin. Merci pour qui tu es, merci pour ton sacrifice, merci parce que tu nous as sauvés. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu tous ensemble? Est-ce que vous êtes prêts à louer Dieu? On va chanter ce premier chant. Dieu, tu es bon. Sa grâce se renouvelle chaque matin et nous voulons le remercier. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Ses promesses envers nous se renouvellent chaque jour et nous voulons le remercier et le louer pour cela. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à le louer de tout notre cœur? Amen. Alléluia. On va battre dans les mains tous ensemble. Alléluia. Amen. On va déclarer ensemble. Dieu, tu es bon. Alléluia. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Encore une fois, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Tu es bon. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Ensemble, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui, tous les peuples. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si bon, si bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Déclarons ensemble, tu es bon. Tu es bon à jamais, à
bon, tu es bon, à jamais, à jamais. Tu es bon, tu es bon, à jamais, à jamais. Tu es Ensemble, tu es bon. tu es bon, à jamais, à jamais. Tu es bon, tu es bon, à jamais, à jamais. Tu es bon. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie vers notre Dieu et l'acclamer? Alléluia. Oui, tu es bon. Alléluia. Déclarons, nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Pour ce que tu es. Pour ce que tu es, pour ce que tu es bon. Alléluia, acclamons notre Seigneur. Alléluia. Dieu est bon, amen, alléluia. Amen, Dieu est bon, alléluia. Amen. On veut continuer à l'adorer de tout notre cœur et continuer avec ce prochain chant. Et déclarer, Seigneur, je veux être près de toi à chaque instant, près de ton cœur. Seigneur, je veux ta présence au-delà de toute chose. Seigneur, tu es saint. On veut déclarer la présence de Dieu sur ce lieu. Que sa présence puisse nous envahir complètement. Alléluia. Je désire être près de ton cœur, les cieux deviennent vrais, la mort un mensonge. Je veux entendre la voix des anges chantant ensemble. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es le grand je suis. Je désire près de ton cœur, aimant les autres, détestant le mal. Je désire voir les gens sourire à nouveau, chantant ensemble. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Chantons Alléluia. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis, le grand je
le grand je suis. On va déclarer ensemble, les montagnes tremblent face à toi, alléluia. Les montagnes tremblent face à toi, les démons courent et fuient à la mention de ton nom, roi de majesté. Aucune puissance de l'enfer, alléluia, ne pourrait résister devant la présence et la puissance. Rechantons les montagnes. Les montagnes tremblent face à toi. Alléluia. Les démons courent et fuient à la mention de ton nom, roi de majesté. Aucune puissance de l'enfer ne pourrait résister devant la présence et la puissance du grand je suis. Du grand je suis, du grand je suis, du grand je suis, du grand je suis, du grand je suis. Déclarons alléluia. Alléluia. Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, il n'est comme toi. Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia, saint, oui, très saint. Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, il est comme toi. Dieu tout-puissant, le grand je suis, le grand je suis. Élevons le nom de Jésus, le nom de celui qui est, qui était et qui sera. Élevons-le de tout notre cœur. Ne restons pas en silence, mais adorons-le. Faisons monter une louange de reconnaissance vers notre Dieu. Adressons-lui nos prières, nos requêtes maintenant. Couronnons notre Seigneur de nos louanges. Couronnons-le de nos louanges. Alléluia. Oh, oh, oh. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Nous réclamons ta présence, Saint-Esprit. Nous réclamons ta puissance dans ce lieu. Ton onction, Jésus. Oh, Saint-Esprit. Seigneur, oui, tu es saint. Tu rends ce lieu saint par ta présence. Tu nous rends saints par ton sacrifice, Seigneur. Déclarons, tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Simplement ça, déclarons. Oui, tu es saint. Jésus, tu es saint. Tu es saint. Oui, tu es saint.
saint. Oh, tu es saint. Couronnons notre Seigneur de nos louanges, alléluia. Oui, tu es saint, alléluia. Oui, tu es saint, oui, tu es saint, Jésus, tu es saint, tu es saint. Oh, tu es saint. Oh, déclarons maintenant, je suis saint par ton sacrifice. Je suis saint. Oh Seigneur, tu nous rends saints par ton sang versé à la croix. Je suis saint. 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 On va déclarer ensemble, les montagnes tremblent face à toi, alléluia. Les montagnes tremblent face à toi, les démons courent et fuient à la mention de ton nom, roi de majesté. Aucune puissance de l'enfer ne pourrait résister devant la présence et la puissance du grand je suis, 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 alléluia. Alléluia, Saint, oui, très saint, oui, Dieu tout-puissant, le grand je suis, et qui est digne, il n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis, le grand je suis. Le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu de tout notre cœur et le louer, l'adorer, alléluia. Jésus, élevons nos voix, élevons notre voix vers le Seigneur, vers le roi des rois, vers celui qui a vaincu la mort. Oh Jésus, tu es au-dessus de toutes choses. Faisons monter notre louange, frères et sœurs. Adorons-le de tout notre cœur, élevons nos voix vers notre Seigneur. Jésus, alléluia, 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 alléluia. Tu es digne, Seigneur, tu es digne, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Oh Jésus, tu fais fuir les ténèbres, tu fais fuir les ténèbres dans notre vie, Jésus. Tu nous rends saints. Merci pour la croix. Souffle sur ton Église, Jésus. Souffle sur ton Église, Seigneur. Souffle sur chacun d'entre nous, Saint-Esprit. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta présence. Une nouvelle onction, Jésus. Une nouvelle protection. Oh Jésus.
Je veux t'adorer, Seigneur. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. Oh, déclare-le encore une fois. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. Déclarons encore tous ensemble. J'irai, je n'ai que toi. Le Dieu de la providence. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. 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 Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Déclare, je sais qui tu es. Alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Déclarons, je n'ai que toi. Alléluia. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Oh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Toi dans ma vie. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Il n'y a 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 que toi. Oh, rien d'autre dans ma vie que toi seulement. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Déclarons, j'irai. Je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances,
Je n'ai que Je n'ai que toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, clamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, alléluia. Déclarons que nous avons que le Seigneur dans notre vie. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus. Oh Seigneur, alléluia. Oh Seigneur Dieu, alléluia. Quelle que soit la circonstance ce matin, quelle que soit la circonstance, nous l'avons chanté, il n'y a que toi. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois qu'il n'y a que le Seigneur qui peut faire quelque chose dans ta vie? Moi je le crois. Moi je le crois. Et toi? Alléluia. Alléluia. Oh, ce matin, que tes pensées puissent s'éloigner. Que tes pensées puissent s'éloigner et les laisser loin derrière toi. Car Dieu veut te renouveler ce matin. Dieu veut te renouveler de ses forces, de son esprit. Oui, nous l'avons chanté. Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Oh Seigneur Dieu. On pourrait dire, oui Seigneur, merci, on est de retour dans ta maison. Mais toi, tu n'es jamais parti. Tu nous attendais déjà. Comme quand le fils prodigue s'est éloigné de sa maison. Tu n'as pas été le rejoindre. Mais toi, tu l'attendais avec les bras ouverts. Et à un certain moment, le fils prodigue s'est dit que j'étais bien dans la maison de mon père. Et il dit, Seigneur, j'ai péché contre toi et contre mon père. Mais demain matin, je retournerai chez moi. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que le papa, il l'attendait avec les bras ouverts. Alléluia. Seigneur Dieu, avant de continuer, que tu puisses bénir chacun d'entre nous. Notre âme, notre esprit, mais notre corps aussi. Car ta main n'est pas raccourcie. Tu as œuvré dans le passé. Tu œuvreras encore dans le futur. Mais ce qui est bien, c'est que tu œuvres encore en ce moment, Seigneur. Que tu puisses ouvrir les cœurs de chacun, Seigneur. D'aller rejoindre, Seigneur, ceux qui sont malades. La femme du pasteur en Italie, qui a eu une rupture d'anévrisme. Il se recommande à nos prières. Et nous savons, Seigneur, que tu as déjà guéri, sauvé des gens. En ce moment, Seigneur, que tu puisses aller les rejoindre là. Le pasteur et toute sa famille, Seigneur. Mets ta main puissante sur sa femme. Seigneur Dieu, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de vie. Seigneur Dieu, prends le contrôle de ce culte, parce que c'est ton culte. Prends le contrôle, Seigneur, de la pensée. Bénis le frère Francesco qui la portera, Seigneur. Conduis-le par ton Esprit Saint, Seigneur, et que cela puisse faire du bien. On en a besoin, car nous l'avons chanté, nous n'avons que toi, Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour tout, pour notre pasteur et pour tous ceux qui sont revenus de vacances. Merci, tu les as gardés dans le trajet. Et bientôt, on se retrouvera de nouveau tous ensemble pour louer et glorifier ton saint nom. Seigneur Dieu, je remets chaque chose entre tes mains. Ceux qui sont ici pour les premières fois, Seigneur, touche leur cœur et fais-leur comprendre que ce n'est pas le fruit du hasard. Car avec toi, Seigneur, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard avec toi. Si on est ici ce matin, c'est parce que tu l'as voulu, Seigneur. Et nous te disons merci. Merci pour tout, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Alors, je le dis souvent,
mais je vais le faire aussi avec les gestes. J'attends que la sœur me regarde aussi. Dieu est bon. Maintenant, je veux l'entendre aussi. Est-ce que Dieu est bon? Amen. Croyez-moi, on est à la rentrée, d'accord, vous avez perdu votre voix durant les congés. Est-ce que Dieu est bon? Amen. Alléluia. Attendez-vous à quelque chose de merveilleux ce matin. Si tu es venu à l'église ne rien prendre, tu repartiras sans rien. Mais si tu es venu dans la maison du Seigneur pour recevoir quelque chose, oh là 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 là, ce n'est pas l'apéro que Dieu va te donner, mais c'est le repas complet. Amen, alléluia. Alléluia. Alors j'attendrai maintenant. Ah oui, c'est vrai, j'ai eu un petit billet. Il y a une personne qui a voulu garer son véhicule là où il ne fallait pas. Alors, si vous ne voulez pas qu'on vienne vous la chercher, la 1 WUF 380, une Mercedes. À qui est-ce? Ok, je me la prends. Elle n'appartient à personne, cette voiture-là. Ok, donnez-moi les clés, je la prends tout de suite. Mais en tout cas, il y a une Mercedes 1 WUF 380 qui dérange. Donc, si en cas ça vous appartient et que vous vous en rappelez pas, sachez que c'est la vôtre. Hein. Amen. Alors maintenant, frères et sœurs, nous allons passer pour l'offrande. Nous allons prier en même temps. Alléluia. Seigneur Dieu, nous voulons que tu puisses bénir, Seigneur, cette offrande. Bénir les personnes qui y mettront. Mais que cette offrande, Seigneur, puisse servir à l'agrandissement de ton œuvre, Seigneur. Seigneur Dieu, nous n'avons pas d'autre parole que de te dire merci, car tu as prévu des merveilles pour nous encore ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons chanter un chant, les frères. Il en manque pas un? Ah, ok, ça va. Alors, ne faites pas chanter les choristes et les musiciens seuls. Alléluia. On va chanter ensemble. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, encore une fois, quand je regarde, quand je regarde autour je vois de mes moi, sœurs. je vois mes sœurs. Seigneur Merci pour Jésus, merci pour elles. Comment ne pas te louer? Seigneur Alléluia. Jésus, Alléluia. Pourquoi je l'ai coupé? Cette phrase, comment ne pas te louer, ne veut pas dire ne pas te louer. C'est une manière de parler. Cela veut dire, dépêche-toi, loue-moi. Parce que si tu ne loues pas le Seigneur ici sur terre, comment tu vas faire pour le louer là-bas dans les cieux? Alors quand on dit, comment ne pas te louer, c'est pas pour ne pas le louer, mais c'est pour qu'on puisse le louer, mais vraiment avec tout notre cœur. Alors, continuons, frères et sœurs. Alléluia. Comment ne pas te louer? comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
Comment ne pas te... Yes. Seigneur Jésus. Encore une fois, un peu plus fort. Comment? Alléluia. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh Jésus, alléluia. Alléluia, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Dieu est bon, alléluia. Alléluia, amen, prenez place. Alléluia, ce n'est pas terminé. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Je vais laisser la place au frère Francesco qui nous présentera la parole de Dieu. La seule chose que je peux te dire, aujourd'hui, prends. Je sais que tu devais prendre aussi le dimanche dernier, les autres dimanches et tous les jours de la semaine. Mais aujourd'hui, prends. Dieu a quelque chose de merveilleux. Et je ne m'adresse pas simplement à ton voisin, mais je m'adresse à toi. Et j'en fais partie de moi. Alléluia. Alors avant que Francesco ne vienne, il y a encore une voiture. 2 ABV, ça sera la dernière fois que j'annoncerai une voiture. La prochaine fois, venez tous en train, comme ça, il n'y aura pas de problème de voiture. 2 ABV 176, et c'est une Mazda cette fois-ci. Voilà, Francesco. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Amen. Alors, je sais que certains ont eu un choc peut-être pendant la prière. Le frère Franco n'a pas précisé que c'était la femme d'un pasteur en Italie de Cosenza, c'est ça, dans la région? Parce que quand il a dit la femme du pasteur, il y en a plusieurs qui se sont retournés vers moi. Ok, donc ma maman, la femme de notre pasteur, va très bien, grâce à Dieu. Vous avez leurs salutations. Ils sont rentrés de vacances ce week-end, mais ils avaient, vous savez, pendant l'été, il y a le culte à Liège aussi au matin, un dimanche sur 2. Et donc, cette fois-ci, ça tombait encore une fois à Liège. Et donc, ils seront avec nous dès dimanche prochain, dès jeudi même prochain pour notre réunion de prière. Mais tout va bien, grâce à Dieu. Pas d'inquiétude. Alors, je voudrais vous partager une pensée ce matin sans perdre trop de temps parce que quand je me suis préparé, j'ai vu déjà que voilà, par rapport à d'habitude, j'avais un peu plus de notes. Donc je vais essayer de prendre le train, le TGV et d'aller vite pour pouvoir tout expliquer ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui. Et on va s'intéresser au récit du roi Balak. C'est un roi qui s'appelait Balak et qui avait demandé au prophète Balaam de maudire le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, afin que lui, ce roi, Balak, puisse avoir la victoire sur eux. On va voir, c'est un peu farfelu, mais on va voir cette histoire tous ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif de cette histoire, je voudrais qu'on puisse s'intéresser juste avant juste un petit peu au contexte qu'il y a juste avant cette histoire pour nous aider à mieux comprendre. Donc si vous êtes avec moi, dites oui. Alors, on va lire ensemble. Je vous invite à prendre vos Bibles ou alors vos smartphones, mais ne finissez pas sur WhatsApp et les réseaux sociaux. Et on va lire dans Nombre, chapitre 21. Ce sera aussi normalement indiqué. Nombre, chapitre 21, versets 21 à 26. Et on va lire ça ensemble. Les Israélites envoyèrent des émissaires à Sihon, roi des Amoréens, pour lui demander la permission de traverser son pays. Nous n'entrerons ni dans vos champs, ni dans vos vignes, lui dirent-ils, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons traversé ton territoire.
Mais Sihon leur refusa l'autorisation de traverser son territoire. Il mobilisa toutes ses troupes et marcha contre Israël dans le désert. Il arriva à Yahatz et lui livra bataille, donc au peuple de Dieu. Mais Israël le battit et prit possession de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Yabok et jusqu'au territoire des Ammonites dont la frontière était fortifiée. Israël s'empara de toutes ces villes et occupa toutes les villes des Amoréens, y compris la cité de Ekbon et les localités qui en dépendaient. Ekbon était la capitale où résidait Sihon, le roi des Amoréens. Okay, donc on ne parle pas de l'endroit à Jérusalem. Hein. Depuis qu'il avait combattu le précédent roi de Moab et s'était emparé de tout le pays jusqu'à l'Arnon. Amen. On va juste incliner nos têtes quelques instants, je voudrais qu'on puisse prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est vraie et qui est vivante. Seigneur, je prie qu'elle puisse être une semence qui va germer dans nos cœurs et qui va produire du bon fruit. Seigneur, je demande ton autorité, Seigneur, pour prêcher ta parole. Seigneur, maintenant, Seigneur, que tout esprit puisse être captivé par ta présence, par ta parole, Seigneur Jésus. Et nous voulons rejeter tout obstacle que l'ennemi voudra mettre pour interrompre et pour nous faire perdre le fil de ta parole. Seigneur, tu puisses agir avec puissance. Tu vas agir avec puissance encore en ce matin. Merci pour qui tu es, ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va lire beaucoup aujourd'hui, je vous préviens déjà, je vous préviens à l'avance, mais les détails dans le texte sont tellement importants que je ne pouvais pas faire autrement. Des fois, on prend juste un verset et on a plein de choses à développer, mais là, il y avait tellement de détails, je vais lire à chaque fois toutes ces choses. Donc voilà, on vient de lire, et donc dans ce qu'on vient de lire, on peut voir que le peuple de Dieu n'avait rien à se reprocher dans toutes les batailles qu'ils avaient. Okay? Le peuple de Dieu venait de sortir d'Égypte. Ils avaient été délivrés de 400 ans d'esclavage et ils allaient vers la promesse que Dieu leur avait faite. La promesse d'être établis dans le pays de Canaan, là où il y avait toutes des bénédictions pour eux. Okay? Et donc d'Égypte vers Canaan, ils doivent traverser des territoires. Ils étaient là. Il faut savoir que la Bible nous dit que quand ils ont été libérés, ils étaient 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Okay, donc ça voulait dire qu'ils étaient environ, normalement, certains commentaires bibliques vont dire jusqu'à 2 millions, mais allez, on va dire même 1 500 000. Okay, on va réduire. À l'époque, ils avaient 7, 8, 9, 10 enfants, donc les 2 millions, c'est très très possible. Hein, mais on va dire, voilà, on va compter un peu plus léger, même 1,5 million. Vous vous imaginez 1,5 million de personnes en train de marcher. Il y avait un décalage horaire entre le premier et le dernier. Je ne sais pas combien d'heures de décalage il y avait. Mais imaginez un peu, 1,5 million de personnes. Ça fait genre manifestation qui fait un peu peur et tout ça. En train de se déplacer. Okay, donc ça faisait peur au peuple qui entendait ça. Ça faisait du bruit. Ils étaient là, ils étaient avec leur bétail, avec toutes leurs affaires et tout ça. Okay, ils étaient en train de déménager. Hein. Ils avaient leur chameaux et tout ça, tous leurs produits, leurs affaires. Donc, c'était vraiment énorme. Et donc, on peut comprendre que pour les territoires à côté, ça pouvait faire peur. Mais qu'est-ce que faisaient les leaders d'Israël ? Ils ont prévenu les autres leaders. Okay ? Ils ont envoyé des émissaires pour dire, écoutez, n'ayez pas peur, on va arriver là, 1 500 000 personnes là, on va faire du bruit, mais on ne passe que par la route royale, okay, on vient de le lire. Okay, donc c'est la route principale, la E42 d'Israël. Okay. Ne vous inquiétez pas, on ne rentrera même pas dans vos villes. Okay, donc c'était en périphérie des villes qui étaient fortifiées, tout ça. On n'ira pas dans vos puits, on ne prendra pas votre eau. Rien de tout ça. Ne vous inquiétez pas, on fait juste que passer parce qu'on doit aller à un endroit. Mais ces rois-là, et ce roi Sihon en particulier, a dit non, moi je m'en fous, je veux rien savoir. Et donc ils ont commencé à les attaquer.
Okay, donc toutes les batailles, les guerres que le peuple d'Israël traversait, ce n'était pas eux qui les voulaient, c'était parce que les autres rois ne voulaient même pas, n'acceptaient pas juste de les laisser passer, et c'était eux qui décidaient de partir en guerre contre le peuple d'Israël. Mais Israël, à chaque fois qu'il se laissait guider par Dieu, à chaque fois qu'il mettait sa confiance en Dieu, remportait toutes les victoires. Amen. Et il continuait le chemin. Alors, qu'est-ce que cela pourrait déjà signifier pour nous aujourd'hui? Est-ce que vous voulez savoir? Si vous voulez savoir, dites oui. Dieu veut nous amener, Dieu veut t'amener dans ta terre promise à toi, dans ta Canaan à toi, là où il y a des bénédictions sans fin. Et Dieu voit déjà l'arrivée. Dieu voit déjà Canaan pour toi. Dieu voit déjà l'arrivée, Dieu voit déjà les bénédictions. Mais l'ennemi aussi. L'ennemi n'est pas aussi perspicace que Dieu, ne voit pas aussi bien que Dieu, ne voit pas aussi bien dans les détails. Il n'est pas tout puissant comme Dieu, mais il arrive à voir assez loin, plus loin que nous. Il arrive à sentir tout ce que Dieu a prévu de bon pour notre vie. Et donc l'ennemi va tout le temps, encore et encore, mettre des embûches sur ton chemin. Il va mettre des personnes pour essayer de t'arrêter. Il va mettre des situations, des épreuves, des tentations pour essayer de t'arrêter. Parce qu'il sait où Dieu veut t'emmener. Et il veut tout faire pour te stopper dès le début. Okay? Le peuple d'Israël venait juste de sortir d'Égypte. Ils se sont dit, c'est bon, on vient de sortir de 400 ans d'esclavage, on va vers la terre promise, vers les bénédictions maintenant. Boum, déjà ça commence. Le premier territoire qu'ils rencontrent, le peuple décide de se mettre en guerre contre eux. L'ennemi ne veut pas te lâcher. L'ennemi va tout faire pour te faire tomber, pour t'éloigner de Dieu. Mais toi, peu importe les difficultés, même si tu t'es arrêté, reprends ta marche avec Dieu parce qu'il te donne la victoire sur l'ennemi et sur toute épreuve. Amen. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il faut que tu traverses ces épreuves-là pour arriver là où Dieu veut te conduire. Il n'y a pas d'autre issue. Si tu essaies de prendre un autre chemin en te disant, si le peuple d'Israël avait essayé de prendre un autre chemin, il y aurait eu un autre peuple qui les aurait attendus et qui les aurait combattus, qui n'aurait pas voulu les laisser passer. Il n'y a pas d'autre issue. Les épreuves font partie de la vie, c'est comme ça. Mais écoute bien, ne rate pas ça. Alors que le peuple de Dieu était en train d'aller vers Canaan, il y a une première guerre qui se déclare contre eux. Ils font confiance à Dieu. Qu'est-ce qu'il se passe? On vient de le lire. Ils gagnent et ils prennent possession du territoire. Donc, Dieu avait promis Canaan et eux, à travers les épreuves qu'ils n'avaient pas demandées et recherchées, leur territoire s'agrandit encore plus. Toutes les épreuves qui arrivent dans ta vie sont une manière d'agrandir ton territoire spirituel. Alors bien souvent on est là, mais Seigneur, mais pourquoi toutes ces épreuves? Enlève-moi toutes ces épreuves et tout ça. Alors je ne dis pas qu'on doit être des sadomaso, des sadiques, je ne sais pas comment on appelle ça, à dire Seigneur, envoie-moi toutes les épreuves possibles, je veux souffrir, j'aime la souffrance. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, ok? Vous inquiétez pas, ça va arriver naturellement. L'ennemi, il est assez acharné pour ça. Mais quand elles sont là, demandons l'aide au Saint-Esprit pour les traverser avec lui, pour nous donner la victoire. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là que nous n'avons pas recherchées nous donnent plus de bénédictions encore, agrandissent notre territoire spirituel, notre autorité spirituelle. Dieu nous promet des choses, mais à travers les épreuves que nous remportons en son nom, nous gagnons encore plus. Notre territoire est encore plus grand. Amen. Est-ce que Dieu est bon? Amen. Alors au milieu des épreuves, ne demandons pas de les arrêter, de les annuler, mais demandons à Dieu de nous conduire vers la victoire. Faisons-lui confiance et nous verrons la victoire comme il nous l'a promis. On va continuer à lire. Nombre 21, maintenant versets 33 à 35. Puis, ils changèrent de direction. Okay? Donc ils viennent de remporter la victoire, ils ont conquéri déjà un territoire, mais la promesse de Dieu, c'était d'aller vers Canaan. Donc, ils continuent. Ils changent de direction et se dirigèrent du côté du Basan. Ils continuent. Og, roi du Basan, marcha contre eux, lui aussi, avec toutes ses troupes et leur livra bataille à Édrei. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Ne le crains pas,
car je le livre en ton pouvoir, lui, toute son armée et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens qui régnait à Heshbon. Les Israélites le bâtirent, lui et ses fils et toute son armée, sans lui laisser aucun survivant. Et ils prirent possession de son pays. Waouh! Encore une fois, ils n'ont rien demandé, ils ne cherchent pas la guerre. Les peuples aux alentours commencent à les attaquer. Ils restent fidèles à Dieu, ils continuent à faire confiance et Dieu donne la victoire. Amen. Mais ici, je voudrais vraiment, si on peut remettre le verset 35 là. Sans laisser aucun survivant. Waouh, c'est trash quand même. Ça peut paraître trop exagéré. Pourquoi? C'est Dieu qui a demandé ça, hein, ok? Dieu, il y a des autres versets, mais il y a trop à lire aujourd'hui, je vais pas pouvoir prendre tous les versets. Dieu demande de ne laisser aucun survivant. Waouh! Pourquoi? Parce que s'il laissait une chance à ces personnes de ne pas mourir, eux, leur volonté, c'était de les tuer, quoi qu'il arrive. S'ils décidaient de ne fût-ce que les laisser en vie, il y aurait à un moment donné, ils auraient trouvé la solution pour s'échapper et pour eux tuer le peuple d'Israël à un moment donné. Ça fait référence à l'œuvre de l'ennemi qui ne vient que pour tuer, détruire, dérober. C'est un principe spirituel. L'ennemi ne va pas te lâcher tant qu'il ne t'a pas enterré. Il va revenir à la charge, il va continuer. Et toi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous personnellement aujourd'hui? De tuer, qu'il n'y ait aucun survivant. Ça veut dire que nous devons être prêts à être radical. Je sais que ça ne plaît pas, c'est pas grave. Plus nous arriverons dans les derniers temps, plus Jésus va demander à son Église d'être radicale. Et l'Église qui sera sauvée, c'est l'Église qui est prête à être radicale. Vous savez, on aime bien prêcher, Jésus, Dieu est bon, Jésus t'aime malgré tout et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais jamais Jésus n'a été laxiste avec les personnes qu'il décidait d'engager comme ses disciples. Il était tout le temps radical. Tu veux me suivre? Sois prêt à tout quitter. Ta famille, tes projets, tes rêves de richesse, peu importe. Jésus demandait de la radicalité à chaque fois. Et c'est ce qu'il nous demande aujourd'hui. Si nous ne sommes pas prêts à être radicaux, à un moment donné, c'est l'ennemi qui va saisir cette petite porte entrouverte pour lui nous tuer, pour lui nous détruire tous les plans de notre vie. Ceci, ça veut dire que nous devons être prêts à être radicaux. Nous ne devons pas nous dire que ce n'est pas grave de fréquenter certaines personnes, que c'est juste de la famille, que c'est juste des amis, que voilà, c'est normal, c'est ainsi. Parce que si tu ne stoppes pas certaines relations dès aujourd'hui, ces personnes qui sont une mauvaise influence vont finir par t'éloigner de Dieu. L'ennemi va les utiliser pour t'éloigner de Dieu. Alors, ne te dis pas non plus que c'est juste un petit péché. Ne te dis pas que c'est que tu demanderas pardon et puis voilà, c'est bon et tant pis si je recommence. Non, il faut être prêt à être radical, à stopper les choses dès le début. Ne te dis pas que c'est juste un petit regard déplacé. Ne te dis pas que c'est juste une image avec une personne dénudée. C'est normal aujourd'hui, on en voit tout le temps. Non, tu dois être prêt à être radical à la source, dès le début. Parce que si tu ne le fais pas, l'ennemi va saisir cette porte que tu laisses à peine entrouverte pour rentrer et pour essayer de tout dérober, pour te tuer, pour t'enterrer, pour t'éloigner de Dieu. Si tu n'es pas radical avec toi-même dès aujourd'hui, si tu remets tout le temps au lendemain, Seigneur, demain je commencerai à essayer de faire un peu plus pour toi. Si tu fais ça, si tu n'es pas prêt à mourir à ta chair, à ta volonté pour laisser celle de Dieu prendre la place, alors c'est l'ennemi qui finira par t'avoir petit à petit. Sois prêt à être radical ce matin. Est-ce qu'il y a une église qui veut être radicale? Amen. On va continuer la lecture. Nombre chapitre 22, versets 2 à 35. Désolé, c'était juste l'introduction, le contexte. Je vais rentrer dans l'histoire juste maintenant. J'espère que je ne vous fatiguerai pas. Non, je le déclare dans le nom de Jésus, je ne vous fatiguerai pas. Balak, fils de
Il avait les jetons maintenant, Balak. Alors les gens de Moab furent pris de panique en face d'un peuple si nombreux. Ils furent épouvantés devant les Israélites. Ils eurent une entrevue avec les responsables des Madianites et leur dirent « Cette multitude-là va venir ravager tout le pays d'alentour comme des bœufs qui broutent l'herbe des champs. » À cette époque-là, Balak, fils de Tsippor, régnait sur Moab. Il était le roi. Il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, qui vivait à Pétor sur l'Euphrate, son pays d'origine, pour le faire venir en lui disant « Ce roi-là, désolé, je fais une petite pause, avait compris que s'il partait à la guerre contre ce pays, il n'allait pas avoir la victoire. Il ne croyait pas en Dieu, mais il était au moins prêt à admettre que Dieu et son peuple étaient plus forts que lui. Donc il essaye d'une autre manière. Il s'est dit, si je pars au combat contre eux, simplement comme ça, je ne vais pas y arriver. Alors, il décide de maudire le peuple. Il décide d'aller consulter des personnes pour essayer de jeter un sort, jeter une malédiction. Et voilà pourquoi j'ai décidé de donner ce thème aujourd'hui, rejeter la malédiction. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il veut sur notre vie, sur notre famille. On continue la lecture. « Voici qu'un peuple est sorti d'Égypte. Il envahit toute la région et il s'est installé vis-à-vis de mon pays. Maintenant, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple car il est plus fort que moi. Peut-être parviendrai-je alors à le battre et à le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. » Il avait compris la puissance des paroles, la puissance des mots que l'on peut utiliser. Donc ne jouons pas avec ça. Alors, on va faire quelque chose. Je sais, on va lire encore presque 30 versets, donc je sais que c'est long. Alors, on va essayer de rendre ça un peu plus gai. J'ai besoin de 7 personnes. Ok ? On va faire une petite pièce, là. On retourne 2 mois en arrière, on fait le spectacle des enfants. Ok ? Mais avec les adultes. J'ai besoin de 7 personnes, 7 volontaires. Vite, 7 personnes. 2, 3, 4, encore 3. J'ai que des femmes, allez, au moins... Allez, non, viens. Allez, encore 2 garçons maintenant. Oh là 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 là. 2 garçons, 2 personnes. Ok, il y a Mickaël. Voilà, super. Super, est-ce qu'on peut les applaudir ? Alors, nous voici en direct de Hollywood, Andenwood. Alors, bon, je vais donner juste les 2 trucs là pour les hommes. Après, je ne choisis pas, je ne regarde pas, ne dites pas j'ai fait des préférences et tout ça, ok ? Je vous donne un rôle à chacun, ok ? Voilà, ici il y en a 2, et voilà, ok ? Je n'ai pas regardé, je ne sais pas, désolé. Alors, on va faire la scénette ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ? Si vous êtes prêts, dites oui. Oui. Je fais tout ça pour vous garder un petit peu captivés, hein ? Ok ? Alors, donc, Balak, le roi, il est où Balak, le roi ? Voilà, Balak, c'est le roi. Il veut maudire le peuple d'Israël. Il veut maudire le peuple de Dieu. Et donc, il va trouver le prophète Balaam. Ok, montrez bien, tournez-vous vers les gens, comme ça les gens vous voient. Ils voient votre rôle, ils voient qui vous êtes. Ok ? Donc, il va trouver le prophète et dit, maudis-moi ce peuple. Bon, le prophète, on verra que... Ok, il y a des moments là, il va être utilisé par Dieu, mais il est un peu bizarre. Hein ? Ok ? Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire ? On va le voir ici, maintenant. On continue la lecture, hein, ok ? Donc, verset 7, si on peut le mettre en même temps. Les responsables de Moab et ceux de Madian partirent en emportant des présents pour payer le devin. Les princes, c'est qui les princes ? Ok, les princes plus argent. Ok, donc Balak, le roi Balak les envoie pour aller trouver le prophète Balaam, ici. Donc, vous allez trouver le prophète Balaam. Ils arrivèrent chez Balaam et lui transmirent le message de Balak. Ok, faites semblant de parler maintenant. Voici le message. Balaam leur répondit. Ok, restez avec moi quand même. Hein, ok. Balaam leur répondit. Restez ici cette nuit. Ok, je vous dis, il est un peu bizarre. Hein, parce que le roi demande au prophète de maudire le peuple de Dieu. Lui, au lieu de dire non directement, il dit, restez ici cette nuit et demain je vous donnerai ma réponse, selon ce que l'Éternel me dira. Les chefs moabites logèrent, donc les princes logèrent donc chez Balaam et voilà. Ils décident quand même de consulter l'Éternel, c'est déjà ça, ok ? Comme si on ne sait pas ce que Dieu va lui dire, parce qu'il lui demande si c'est bon d'aller maudire son peuple à Dieu. C'est ça qu'il est en train de lui demander. Hein. Donc Dieu vient trouver Balaam. Dieu, il est où Dieu ? Dieu, tu viens trouver Balaam maintenant. Je vais reculer parce qu'il n'y a plus de place là-bas maintenant.
Dieu vint trouver Balaam et lui demanda, l'humour de Dieu, l'humour sarcastique de Dieu. Qui sont ces gens qui logent chez toi? Comme si Dieu ne le sait pas. Comme si Dieu ne sait pas. Ok? Quand Dieu fait des choses comme ça dans notre vie, c'est pour que l'on réfléchisse à ce que l'on est en train de demander à Dieu. Ok? Parce que parfois, quand on redemande 2 ou 3 fois, on se dit « Ouais, en fait, je sais bien que je ne dois même pas demander ça à Dieu, en fait. C'est complètement stupide ce que je suis en train de demander. » Donc Dieu, son humour, voilà. Qui sont ces gens qui logent chez toi? Et Balaam répondit, ce sont les envoyés du roi Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, qui m'a fait dire, le peuple qui est sorti d'Égypte, donc ton peuple envahit maintenant le pays. Viens donc le maudire pour moi, peut-être arriverai-je alors à le combattre et à le chasser. Mais Dieu dit à Balaam, ne va pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni, c'est mon peuple. Le lendemain, Balaam alla déclarer au chef, ok, donc la nuit est passée, les 2 chefs, les 2 princes, retournez dans votre pays. Voilà. Car l'Éternel ne me permet pas de partir avec vous. Les chefs de Moab se levèrent et retournèrent auprès de Balak pour lui dire, ok, donc le roi Balak, tu dois être là-bas, désolé, j'ai mal prévu mon coup au début. Balaam a refusé de venir avec nous, ok, vous dites, voilà. Balak revient à la charge et envoya une nouvelle délégation composée de plus de princes, plus nombreux et plus importants que la première fois, avec encore plus de cadeaux. Ils arrivèrent chez Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, de grâce, ne refuse pas de me venir en aide. Je te comblerai d'honneur et je ferai tout ce que tu me demanderas. Ça a l'air intéressant, la proposition là quand même du roi. Mais viens donc, maudis-moi ce peuple. Balak avait déjà... Vous êtes toujours là avec moi? Faites pas trop de grimaces là, les perturbez pas trop. Balaam, le prophète, avait déjà eu la réponse de Dieu. Quelle était la réponse de Dieu? Non. Mais la proposition, elle est quand même intéressante. Hein? On va quand même aller redemander encore une fois à Dieu. On ne sait jamais que peut-être Dieu va changer d'avis. J'étais où? Verset 18. Balaam répondit aux serviteurs de Balak. Même si Balak me donnait son palais rempli d'argent et d'or, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel. Donc on a l'impression que ça a l'air bien. Mon Dieu, même pour une petite chose. Pourtant, mais restez ici cette nuit, vous aussi, pour que je puisse savoir ce que l'Éternel a encore à me dire. Pendant la nuit, Dieu vint vers Balaam à nouveau et lui dit, si c'est pour t'inviter à les accompagner que ces hommes sont venus, vas-y. Hein? Vas-y, pars avec eux. Mais tu ne pourras faire que ce que je te dirai. Le lendemain, Balaam alla seller son âne, voilà, ok, et partit avec les princes de Moab. Attendez, pause. Verset 22. Dieu se mit en colère parce qu'il avait entrepris ce déplacement. Vous suivez l'histoire là? C'est un peu bizarre là quand même. Hein? Dieu dit oui non la première fois. La deuxième fois, il dit oui. Le prophète s'en va, il décide d'aller vers le roi. Et dès qu'il part, Dieu se mit en colère parce qu'il avait entrepris ce déplacement. Et l'ange de l'Éternel, où est l'ange de l'Éternel? Voilà. Se posta, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait partir, se posta en travers du chemin pour lui barrer le passage. Ok? Vous ne passez pas. Or, Balaam montait son ânesse et était accompagné de ses 2 serviteurs. Ok? Alors, suivez-moi. On a bientôt fini le spectacle. Pourquoi est-ce que Dieu lui dit d'entreprendre le voyage et puis se met en colère contre lui? C'est bizarre quand même, vous ne trouvez pas? Ou il n'y a que moi qui me pose cette question? Non? Dieu dit non, puis il dit oui, et puis quand il part, il se met en colère contre lui. Parce qu'il était en train de prendre ce voyage à la légère. Dieu avait dit non dès la première fois parce que sa volonté, ce n'est pas de maudire son peuple. Le fait que Balaam redemande encore une deuxième fois quand il reçoit à nouveau la proposition montre que malheureusement, il semblait tout de même prêt à se corrompre face à une belle somme d'argent.
Dieu dit non la première fois et ensuite oui la deuxième fois pour faire comprendre que sa volonté n'est pas de maudire le peuple, mais que maintenant il va utiliser certaines mauvaises intentions pour changer le mal en bien, pour changer la malédiction en bénédiction et bénir son peuple. Amen. Alors, on va bientôt terminer. Le sketch. Alors l'ânesse vit l'ange de l'Éternel, parce qu'elle est devant, posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Donc l'ange de l'Éternel a l'épée dans la main. Elle se détourna du chemin et prit à travers champs. Balaam se mit à la frapper, doucement, pour la ramener sur le chemin. Alors l'ange de l'Éternel se plaça dans un autre chemin, creux passant dans les vignes entre deux murets. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle rasa le mur, de sorte qu'elle serra le pied de Balaam contre le mur. Celui-ci recommença à la battre. L'ange de l'Éternel les dépassa encore une fois et vint se poster dans un passage étroit où l'on ne pouvait l'éviter ni à droite ni à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'affaissa sous son maître. Balaam se mit en colère et lui administra, encore une fois doucement, une volée de coups de bâton. Alors l'Éternel, suivez-moi bien, c'est important. L'Éternel fit parler l'ânesse, qui dit à Balaam, son maître, « Que t'ai-je fait pour que tu me battes ainsi par 3 fois ?» Balaam lui répondit, « C'est parce que tu te moques de moi. Ah, si j'avais une épée sous la main, je t'abattrais sur le champ. » L'ânesse reprit, « Ne suis-je pas ton ânesse qui te sert de monture depuis toujours? Est-ce que j'ai l'habitude d'agir ainsi avec toi ?» Et il répondit, « Non. » Alors, verset 31, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, qui vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Balaam s'agenouilla, se prosterna la face contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé par 3 fois ton ânesse? C'est moi qui suis venu pour te barrer le passage, car à mon avis, ce voyage a été entrepris à la légère. » L'ânesse m'a vu et s'est détournée à 3 reprises devant moi. Si elle ne s'était pas détournée, c'est toi que j'aurais abattu, tandis qu'elle, je l'aurais laissée en vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai eu tort, car je ne savais pas que tu te tenais devant moi sur le chemin. Et maintenant, si ce voyage te déplaît, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Va avec ces hommes, mais tu répéteras uniquement seulement les paroles que je te dicterai. » Balaam poursuivit donc la route avec les princes envoyés par Balak. Est-ce qu'on peut les applaudir? Vous pouvez aller reprendre place, merci. C'est un souvenir de votre rôle, si vous voulez le garder. Alors, ok, bon, fini. Si vous êtes avec moi, dites oui. Ça va, je ne vous ai pas perdu, il n'y en a pas qui sont tombés endormis. Écoutez bien, parce que c'est très important. Parfois, ou même souvent, malheureusement, nous faisons des choses sans consulter Dieu. Tout ce que je viens de lire, c'est ça que ça veut dire. Nous faisons des choses sans consulter Dieu auparavant, parce que ça nous semble bien, ou parce qu'on a envie de le faire. Ou bien parfois, on commence quelque chose avec l'approbation, avec l'accord de Dieu, mais puis on continue dans notre propre volonté. Ou alors on commence quelque chose avec l'accord de Dieu, mais on le prend à la légère. Ça ne sert à rien de partir dans notre cheminement, dans notre processus, de commencer quelque chose si nous ne sommes pas prêts à obéir jusqu'au bout à ce que Dieu dira. Si on obéit la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, mais qu'après on ne continue pas à obéir, ça ne sert à rien. Parce qu'on aura bien commencé, mais on finira mal. Et Dieu ne veut pas que nous finissions mal. Dieu veut les bénédictions pour notre vie. Dieu veut nous apporter dans notre Canaan spirituel qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Mais pour cela, nous devons être prêts à être radicaux et à obéir jusqu'au bout. Et de ne pas entreprendre notre voyage spirituel à la légère. Ne pas prendre les conseils, quand Dieu nous reprend, ne pas prendre ça à la légère, mais d'obéir jusqu'au bout. Pas une fois ou 2 fois, mais jusqu'au bout. C'est ça que Dieu est en train de faire comprendre à ce moment-là. Il rappelle le prophète à l'ordre. C'est ok d'entreprendre ce chemin, mais écoute et fais uniquement ce que je te dirai jusqu'au bout. La conduite de l'ânesse préfigure celle du prophète Balaam.
comme de la même manière que Balaam conduit son ânesse jusqu'à ce que ce soit le Seigneur qui l'arrête, le roi Balak va tout faire pour le convaincre de maudire le peuple. Ne jouons pas avec l'ennemi. Ne disons pas juste un petit peu, je sais quand je dois m'arrêter. Je sais quand il faudra s'arrêter. Non, parce que l'ennemi va continuer jusqu'au bout. Il va te pousser toujours un tout petit peu plus loin, toujours un petit peu plus proche de la falaise pour te faire complètement chuter et pour t'éloigner définitivement de Dieu. Nous devons être prêts à être radicaux. Sans l'intervention de Dieu, le prophète aurait fini par maudire le peuple de Dieu. Il a fallu l'intervention de Dieu. Donc soyons prêts à être radicaux et laissons Dieu agir. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Amen. Malheureusement, on voit dans d'autres passages que le prophète n'est pas resté sur la bonne voie. Je spoil un peu l'histoire, désolé. Et il s'est éloigné de Dieu, trop attiré par l'argent. Si vous voulez lire ça, je n'ai pas le temps de le lire, c'est en Deutéronome 23, versets 5 et 6. Il y a aussi, c'est confirmé en 2 Pierre, chapitre 2, versets 15 et 16. Et dans la lettre de Jude, verset 11. Il n'y a qu'un seul chapitre. Donc, qu'est-ce que cela veut nous dire? Pourquoi je le dis ça? Parce que c'est pas super d'entendre ça. Un prophète qui est utilisé puissamment par Dieu, parce qu'on va le voir, comme il va bénir le peuple de Dieu. Ce prophète est utilisé par Dieu pour bénir le peuple de Dieu. Il va être un élément que Dieu utilise pour permettre au peuple de Dieu d'arriver en Canaan, parce qu'il va le bénir et donner la victoire. Mais malgré ça, il n'a pas bien continué, donc il va mal finir son histoire, son chemin. Pourquoi je dis ça? C'est pas beau à entendre, mais parce que c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Dieu peut nous utiliser même d'une manière puissante. N'importe qui, dans une église, dans son royaume, il peut nous utiliser d'une manière puissante, mais ce n'est pas ça qui garantit notre salut. Nous devons continuer jusqu'au bout sur le chemin de la sanctification. Nous devons continuer à être prêts, à être radicaux, à obéir jusqu'au bout. Le fait que Dieu nous utilise puissamment ne nous garantit pas le salut. Ne nous donne pas un privilège par rapport à d'autres personnes. Oui, le privilège, c'est d'être utilisé par Dieu. Et Dieu veut nous utiliser, chacun d'entre nous, puissamment. Mais nous devons continuer sur le chemin de la sanctification et persévérer jusqu'au bout. Amen. Soyons une église qui est prête à persévérer jusqu'au bout. Dans cet exemple, on voit aussi que Dieu utilise autant Balaam que son ânesse. De la même manière, Dieu parle à travers la bouche du prophète, mais Dieu parle à travers la bouche de l'âne. Ok, c'est Shrek là l'histoire. L'âne il parle. Hein. L'âne est en train de parler. Il parle. C'est pas une hallucination. Dieu a fait parler l'âne. Dieu a été capable de faire parler l'âne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je sais, c'est marrant et tout ça. Mais ça veut dire que Dieu est prêt à utiliser n'importe qui. N'importe qui. Tu veux que je te dise, il y a peut-être des personnes, quand tu étais à l'école, quand tu étais jeune, qui t'ont traité d'âne. D'un moins que rien. Quelqu'un qui vaut rien. Dieu peut utiliser même un âne. Si l'ennemi a essayé de te maudire en essayant de te faire croire que tu n'es rien, que tu es un moins que rien, c'est pas vrai. Rejette cette malédiction. Parce que Dieu, de la même manière qu'il a utilisé cet âne-là, il peut utiliser n'importe qui et il peut te bénir. Il peut faire en sorte que tu deviennes, toi, une source de bénédiction tout autour de toi. Pour que les gens soient bénis à travers toi et reconnaissent en toi une source de bénédiction. Qu'ils reconnaissent en toi qu'il y a le Saint-Esprit qui agit dans ta vie. Dieu est bon. Il est prêt à t'utiliser si tu es prêt à te laisser complètement utiliser par lui. Si tu as ce désir, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Et il a utilisé de la même manière un âne et un prophète, de la même manière. Ceci veut dire que c'est lui qui qualifie. Si tu ne te sens pas capable, ce prophète qui avait de l'expérience à parler au nom de Dieu, cet âne qui n'avait jamais rien fait de sa vie à part transporter des choses sur son dos, a parlé de la même manière qu'un prophète qui avait un ministère depuis des années. Si tu es prêt à te laisser utiliser par Dieu, Dieu va t'utiliser. De la même puissance qu'il est capable d'utiliser n'importe quel grand ministère. Mets-toi à sa disposition, mettons-nous à sa disposition et l'Éternel va faire de grandes choses avec nous. Amen. Amen, alléluia.
J'arrive bientôt à la fin. Nombre 23, versets 1 et 5. On va lire quelques versets. Alors Balaam dit à Balak, construis-moi ici cet autel et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam lui avait demandé et ensemble, ils offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, reste ici près de ton holocauste pendant que je m'en rendrai à l'écart. Peut-être l'Éternel viendra-t-il à ma rencontre. Alors je te communiquerai ce qu'il me révélera. Et il s'en alla sur une crête. Pause 2 secondes, on va continuer à lire. Ils font tous les deux le sacrifice là. Ils offrent tous les deux le sacrifice. Le roi qui est dans l'erreur et le prophète qui n'est toujours pas dans l'erreur pour le moment. Pour le moment, il est dans la volonté de Dieu. Verset 4, Dieu se manifesta à Balaam. Dieu se manifeste à ceux qui sont prêts à écouter ce que Dieu veut dire. L'autre roi, il était dans sa position. Il était prêt à offrir des choses, à demander à Dieu, mais il voulait entendre une seule chose. C'est maudis-moi ce peuple. C'est tout ce qu'il voulait. L'autre était prêt à écouter ce que Dieu allait dire, même si ça n'allait pas lui plaire. Dieu se manifeste à ceux qui sont prêts à réellement l'écouter, même si ça va être des choses que ça ne va pas plaire. Quand tu es trop obstiné dans une seule chose, Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas te répondre parce que tu ne veux entendre qu'une seule réponse. Et Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie. Quand tu es prêt à te soumettre à sa volonté, à être sensible à lui, alors Dieu vient, se manifeste et te parle. Verset 4, il se manifesta à Balaam qui lui dit « J'ai fait dresser 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chacun d'eux. » Alors l'Éternel mit sa parole dans la bouche de Balaam et pas de l'autre. Puis il ajouta « Retourne auprès de Balak et transmets-lui ce message. » On va lire la suite, mais je voudrais juste expliquer ça ici. Avant de demander l'intervention de Dieu, il offre un sacrifice. Il est reconnaissant envers Dieu avant que Dieu agisse. Bien souvent, trop souvent, on est là à dire « Seigneur, si tu me donnes, si tu fais ça dans ma vie, je te promets, moi je ferai quelque chose en retour. » C'est déjà bien, c'est pas mal, mais c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas comme ça que ça fonctionne spirituellement. C'est pas ça le principe spirituel. Le principe spirituel, c'est sois prêt à rendre grâce, à être reconnaissant avant que Dieu agisse. Et le principe, c'est pas non plus du donnant-donnant. Ah, je vais faire une belle enveloppe aujourd'hui au Seigneur. Comme ça, il n'aura pas d'autre choix. Hein. Moi, j'ai donné mon argent, maintenant, il va devoir agir. Non. C'est je suis reconnaissant à Dieu. Qu'il agisse ou qu'il n'agisse pas. J'offre à Dieu, je suis reconnaissant, j'offre ma vie, mon temps, mes finances, ma reconnaissance à Dieu, peu importe s'il va agir ou pas. Et quand Dieu voit ce niveau de confiance, quand Dieu voit ce niveau de foi, alors il ne sait pas faire autrement que d'agir. Si c'est bon pour nous, hein? Ok? Soyons prêts à être reconnaissants en amont, en avance. Dieu veut voir notre confiance. Et lorsqu'il voit notre confiance, alors il agit. Lorsqu'il voit notre foi, alors il agit. Ne jouons pas au donnant-donnant avec Dieu. C'est pas ça qu'il veut. Dieu veut juste voir notre foi. Lorsqu'on est prêt à tout abandonner avec foi, avec confiance, alors il agit avec puissance. Amen. Alors on va lire les derniers versets. Je vais demander au groupe de louanges de déjà s'installer. On va prendre un temps encore dans la présence de Dieu. Et je voudrais qu'on lise ces derniers versets ensemble. Si vous êtes là, dites oui. Alors, il déclama cet oracle. Okay? Donc, Dieu lui a parlé, le prophète Balaam, et maintenant, il va dire ce que Dieu lui a dit. D'Aram, Balak m'a fait venir. Oui, le roi de Moab m'a fait venir des monts de l'Est. Allons, maudis Jacob pour moi, donc le peuple d'Israël. Viens et profère des menaces contre Israël. Mais comment maudirais-je? Dieu ne l'a pas maudit. Comment menacerais-je celui que l'Éternel ne veut pas menacer? Voici, je le contemple du sommet des rochers. Il change la malédiction en bénédiction. Et du haut des collines, je le regarde. Je le vois, c'est un peuple qui demeure à l'écart. Il ne se considère pas semblable aux autres. Il est prêt à être radical. Qui a jamais compté les foules de Jacob? Dieu renouvelle les bénédictions, les promesses qu'il avait faites, qui sont aussi nombreuses que les grains de poussière, ou qui a dénombré le quart du peuple d'Israël.
Qu'il me soit accordé la même mort que celle de ces justes, et que mon avenir soit identique au leur. » Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait ?» Le roi dit au prophète, « Que m'as-tu fait ? Je t'ai fait venir pour maudire mes ennemis, et voilà que tu les combles de bénédictions. » Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Balaam répondit, « Puis-je prononcer autre chose que les paroles que l'Éternel met dans ma bouche ?» Est-ce qu'il y a autre chose que la volonté de Dieu qui pourra être faite dans ta vie, dans notre vie, dans cette église, dans notre famille? L'ennemi veut te maudire, mais est-ce qu'il y aura autre chose que ce que l'Éternel a dans sa bouche qui pourra être fait? C'est ça que Dieu veut te dire ce matin. N'aie pas peur. N'aie pas peur des attaques de l'ennemi. N'aie pas peur de la malédiction. N'aie pas peur de tout ce que l'ennemi veut faire dans ta vie. Toi, sois confiant simplement en Dieu. Sois confiant, mets ta confiance en lui parce que Dieu a décidé de te bénir. Malgré toutes les malédictions que l'ennemi veut mettre dans ta vie, Dieu a décidé de te bénir et il veut t'apporter dans ta Canaan. Il veut t'apporter là où il y a des bénédictions. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Waouh! Le roi ennemi du peuple de Dieu a voulu maudire son peuple et la malédiction s'est transformée en bénédiction. On n'a pas eu le temps de lire tout, mais le peuple, le roi Balak là, a recommencé jusqu'à 3 fois. Jusqu'à 3 fois il a recommencé. Après il dit au prophète, ok, tu l'as béni au lieu de le maudire, viens on va à un autre endroit. Il le porte sur un endroit encore plus haut, où il voit mieux le peuple et lui dit, maudis-le maintenant. Il reconsulte l'Éternel et l'Éternel le bénit à nouveau une 2e fois. Il refait ça une 3e fois et Dieu le bénit encore 3 fois. Le chiffre 3 a une symbolique importante dans la Bible. Ça veut dire encore et encore. Ça veut dire que l'ennemi, encore et encore, cherche à te tuer, cherchait à tuer, à maudire le peuple d'Israël. L'ennemi cherche à te maudire, à maudire ta vie, à t'éloigner de Dieu. Encore et encore. Mais écoute bien, encore et encore, Dieu renouvelle ses bénédictions pour toi, pour ta vie, pour ta famille. Il veut continuer à te bénir. L'ennemi de nos âmes peut mettre tout en œuvre pour essayer de nous maudire. Nous, notre vie personnelle, notre couple, notre projet, notre travail, nos finances, notre famille. L'ennemi essaye de maudire tout ça. Mais est-ce qu'il y aura autre chose que ce qui est dans la bouche de l'Éternel qui pourra être accompli? Non. C'est l'Éternel qui a le dernier mot. C'est l'Éternel qui a autorité sur tout projet de l'ennemi. C'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit pour ta vie. L'ennemi essaie de nous éloigner de la volonté et des bénédictions qu'il a prévues pour nous. Mais nous continuons à mettre notre confiance en Dieu. Le sacrifice de Jésus, son sang versé à la croix pour nous sauver, a une puissance plus grande que la mort, plus grande que les ténèbres, plus grande que n'importe quel démon ou principauté, plus grande que n'importe quelle malédiction. Alors réfugions-nous encore et encore derrière la croix de Jésus. Au milieu de nos tempêtes et de n'importe quelle situation, invoquons le seul nom qui sauve, le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer de tout notre cœur? Est-ce qu'on peut acclamer le nom qui sauve? Est-ce qu'on peut le bénir? Est-ce qu'on peut élever notre voix pour bénir ce nom qui sauve? Alors je voudrais qu'on chante ensemble ce chant maintenant, la bénédiction. On va proclamer la bénédiction sur nos vies. Et sans tarder, sans regarder à droite, à gauche, sans voir si un s'avance, alors moi je m'avance, ou sinon c'est entre toi et Dieu. Si tu veux rejeter toute malédiction sur ta vie et demander la bénédiction de Dieu sur ta vie, je t'invite à t'avancer maintenant. Et on va prier pour toi. Sans perdre de temps, je t'invite à t'avancer. Si tu veux rejeter toute malédiction et si tu veux rejetez tous les plans que l'ennemi a essayé de mettre sur ta vie. Avancez-vous. Avancez-vous le plus près possible, s'il vous plaît. Comme ça, les 2 autres qui arrivent peuvent se mettre derrière. Avancez-vous et on va demander la bénédiction de Dieu. Si vous devez vous avancer, ne vous laissez pas convaincre par la beauté d'un chant ou par l'émotion. Laissez-vous convaincre uniquement par ce qui a été dit. Si vous devez le faire, faites-le maintenant. Parce que je vais inviter les frères du conseil et on va commencer à prier, à imposer les mains pour vous. On va juste prier quelques mots
On ne va pas prier pendant de longues minutes. Il y a de nombreuses personnes. Le temps a avancé. On va juste rejeter toute malédiction sur notre vie et on va demander la bénédiction de Dieu. Dans ce texte-là, on n'a pas eu le temps de voir tout. Mais Dieu demandait de rejeter tout ce qui était consulté des sorciers. Consulter, par exemple, les personnes qui lisent l'avenir, qui tirent les cartes. Si dans ton passé, tu as déjà fait ce genre de choses, alors que quelqu'un va venir prier pour toi, je t'invite à le confesser, je t'invite à le dire et on va chasser tout ce que l'ennemi a essayé de semer dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a essayé de semer, toutes les malédictions que l'ennemi a essayé de semer, on va les chasser ce matin dans le nom de Jésus. On va prendre position, on va prendre l'autorité dans le sang de Jésus pour chasser et contrer toute malédiction et demander la bénédiction de Dieu sur ta vie personnelle, sur ta famille, sur ton couple, sur tes finances, sur tes projets. Crois-le de tout ton cœur. Crois-le de tout ton cœur. Active ta foi. C'est ta foi qui va faire la différence. Commence à louer Dieu, commence à remercier maintenant. On l'a dit, en avance, avant que Dieu agisse. Remercie-le déjà en avance. Et Dieu va bouleverser ta vie. Dieu va agir. Frères du conseil, on commence à prier. Priez un à un. Il y a beaucoup de monde. Sans perdre trop de temps, on active la puissance de Dieu. On demande la bénédiction. On rejette la malédiction. S'il y a des choses à confesser, confessez-les maintenant au nom de Jésus. Confesse tes péchés. Si l'ennemi te rappelle des choses maintenant, si le Saint-Esprit, te rappelle des choses maintenant, laisse le Saint-Esprit te convaincre. Rejette la culpabilité. Rejette ce que l'ennemi essaie de te rappeler, tes péchés. Rejette-les dans le nom de Jésus. Rejette la honte, la culpabilité. Accepte ce que le Saint-Esprit est en train d'essayer de te convaincre. Confesse tes péchés et laisse-toi renouveler. On va demander au Saint-Esprit de chasser tout héritage qui vient d'avant, qui vient d'en haut. Tout héritage mauvais sur notre vie. Et on va demander la bénédiction. Demande la bénédiction. Prie. Prie toi aussi. Ouvre ta bouche et prie. Demande la bénédiction, ne reste pas en silence. Demande la bénédiction sur ta vie. Amen, on va chanter ensemble. Dieu te bénit, alléluia. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Dieu t'est béni, Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Amen.
générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de sa présence. Que sa présence t'environne là avec toi à tes côtés. Et le tyran est entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Déclare qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Que sa faveur, déclare, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000
Qu'il en soit ainsi, crois-le. Et tes enfants, maintenant au nom de Jésus. De leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants Que sa faveur, de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde. Maintenant, dans le nom de Jésus. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin, jusqu'au coucher, toute la journée, à chaque pas, sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour. Déclare, il est pour moi, 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 il est pour moi. Amen. Amen, alléluia. Chantons une dernière fois, amen. Amen, de tout ton cœur. Amen. Il en sera ainsi, il en sera ainsi. Amen. Oh, qui aura-t-il d'autre que ce qu'il y a dans la parole de Dieu, que ce qui sort de la bouche de Dieu? Une dernière fois, amen. Amen. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer de tout notre cœur? Est-ce qu'on peut le louer encore quelques instants? Faisons une ovation à notre Dieu. Louons-le, célébrons-le pour la victoire qu'il nous donne, pour la malédiction qu'il a changée en bénédiction, pour le mal qu'il a changé en bien en ce matin dans ta vie. Crois-le, saisis cette bénédiction parce que Dieu te l'a donnée. L'ennemi va essayer de venir la voler, mais tu peux la garder dans le nom de Jésus. Rejette la malédiction, rejette les attaques de l'ennemi dans le nom de Jésus et saisis toute la victoire que Dieu veut te donner. On va juste incliner nos têtes quelques instants. Seigneur, merci. Merci pour ce dimanche de victoire, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence qui était tangible encore en ce matin. Merci pour ton action, Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas l'action d'un groupe, ce n'est pas l'action d'un homme, mais c'est l'action du Saint-Esprit. C'est ton Saint-Esprit qui fait la différence. C'est ton Saint-Esprit qui parle et qui convainc les cœurs. C'est ton Saint-Esprit qui renouvelle. C'est ton Saint-Esprit qui restaure, Seigneur Jésus. Et tu vas continuer à le faire dans les jours qui vont venir, Seigneur Jésus.
Merci Saint-Esprit. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons marcher pas à pas dans la victoire que tu nous as déjà donnée et conquérir tous les territoires que tu vas nous donner. Nous allons étendre notre territoire. L'église d'Andenne va étendre son territoire spirituel. L'ennemi va venir, il va s'acharner. Nous ne demandons pas les épreuves, nous ne demandons pas les combats, nous ne demandons pas les injustices, mais tu nous as déjà offert la victoire. Nous allons saisir la croix de Jésus. Nous allons nous cacher derrière la croix de Jésus. Nous allons nous laisser couvrir par ton sang, Jésus. Merci, parce que l'ennemi ne peut plus rien contre nous. Satan ne peut plus rien contre nous. Au nom de Jésus, je le décrète. Il ne peut plus rien contre nous, contre nos familles, parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice qui a une valeur inestimable, qui a une puissance plus grande que toute autre chose sur cette terre. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous donner la victoire dans nos épreuves et tu vas agrandir notre territoire. Merci, Jésus. Pas à pas, nous allons de l'avant, encore et encore, vers la Canaan que tu nous as promise. Merci, Seigneur. Alors que les combats vont recommencer quand nous allons quitter cette église, que nous puissions demeurer avec la même confiance que le peuple d'Israël. Que nous puissions venir te consulter, demander ton aide, demander ta direction pour saisir la victoire que tu nous as déjà promise et déjà donnée. Seigneur, merci. Merci pour ton amour et ta présence en ce matin. Merci pour cette victoire. Continue à bénir notre Église. Continue encore et encore à bénir nos familles. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que tous ceux qui ont victoire aujourd'hui acclament le Seigneur. Alléluia. 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 Alors, je vais vous annoncer quelque chose de merveilleux. C'est que toutes les activités reprennent. Le jeudi, les activités reprennent, ont déjà repris. Mais dimanche prochain, les écoles du dimanche seront aussi, on va dire ça en français comment ? Elles vont recommencer. Donc, vous inquiétez pas, vos enfants seront pris en charge. Ne vous inquiétez pas. Donc, venez, invitez des personnes, parce que croyez-moi, c'est vrai que l'église d'Andenne, on n'est que 150, 160, si tout le monde est là, 180 même, je dirais, quand tout le monde est là. Mais, je ne vais pas dire que je voudrais qu'on soit 1,5 million, comme le peuple d'Israël, mais pourquoi pas que toute Andenne et toute la région d'Andenne soit ici, et même que ce lieu-là soit même trop petit. Amen. Alors, frères et sœurs, que Dieu puisse vous bénir. Il n'y a pas d'autre annonce que les salutations de notre pasteur. Il sera avec nous donc déjà jeudi. Et voilà, c'est la seule chose que non, il n'y avait rien d'autre de spécial. En tout cas, tenez-vous ferme. Prenez vraiment ce que Dieu vous a donné ce matin et combattons tous ensemble le bon combat. Amen. Passez un bon dimanche.